Le Yeti est un animal aussi légendaire que le Bigfoot. Même espèce, cousins, le Yeti et le Bigfoot sont tous deux des créatures légendaires. Mais ils ont quelques différences. Imaginez-les comme des cousins éloignés qui vivent dans des endroits différents et qui ont quand même des histoires bien distinctes. Le Yeti est associé aux montagnes de l'Himalaya, plus principalement le Népal et le Tibet. Le Bigfoot, lui, c'est plutôt l'Amérique du Nord, telle que l'Amérique et le Canada. Ils vivent donc dans des distances assez éloignées l'une d'elles et ils sont décrits tous deux comme de grandes créatures velues. L'un est plutôt adapté pour des climats froids, tandis que l'autre plutôt pour des climats forestiers. Et donc ce qui change réellement, c'est leur camouflage. L'un est blanc, l'autre plutôt brun ou noir. Maintenant que nous connaissons les petites différences qu'il y a entre les deux, donc c'est-à-dire vraiment très peu, cette vidéo devrait ébranler tous les fondements de votre croyance. À la frontière entre le Népal et le Tibet, une découverte extraordinaire a eu lieu. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'info nous vient de l'armée indienne. Le 29 avril 2019, sur l'ancienne plateforme Twitter, maintenant appelée X, un compte a réalisé un post qui va être partagé de nombreuses fois. Le compte de l'armée indienne vient de partager une série de photos très intrigantes, révélant au monde entier avoir découvert des traces de pas du Yeti, cette créature légendaire des montagnes de l'Himalaya. Pour la première fois, une équipe d'expédition de montagne de l'armée indienne a repéré les empreintes mystérieuses de la bête mythique, le Yeti. Mesurant 32 par 15 pouces, près d'un camp de base de Makalu le 9 avril 2019. Cet abominable homme des neiges, insaisissable, n'a été aperçu que dans le parc national de Makalu-Barun dans le passé. Et ça, c'est la traduction du post Twitter de l'armée indienne. Ces empreintes nous rappellent l'expédition d'Eric Shipton. En 1951, ce dernier a fait une ascension historique du versant népalais de l'Everest. Il aurait photographié des empreintes de Yeti à une altitude de 6100 mètres. C'est déjà pas tout le monde qui est capable de monter si haut. J'imagine qui aurait pu monter là-bas avec des fausses empreintes et à quoi ça lui aurait vraiment servi. Et ces empreintes ont alimenté toutes sortes de rumeurs sur l'existence du Yeti. Mais revenons à notre histoire principale. Un responsable de l'armée indienne a expliqué que les photos ont été publiées pour suivre un questionnement scientifique et une tentative de faire changer d'avis à tous les sceptiques. Mais face à cette annonce, les réactions sont plutôt mitigées. Les images n'arrivent pas à convaincre tout le monde. Un dirigeant du pouvoir indien a tenu à féliciter les militaires. Félicitations, nous sommes toujours fiers de vous. Salut à l'expédition de l'armée indienne de haute montagne, a-t-il déclaré. Alors vous, qu'en pensez-vous? Est-ce des vraies images qui révèlent l'existence du Yeti ou encore une histoire qui alimente seulement le mystère? Mais déjà, qu'est-ce qu'un Yeti? La légende parle d'une créature gigantesque, couverte de poils, avec un visage étrangement humanoïde. Des témoignages anciens et des récits oraux racontent des rencontres dans les régions les plus inhospitalières de l'Himalaya. Certains y voient une créature mythique, d'autres une espèce non répertoriée. Les scientifiques, quant à eux, restent sceptiques. Ils ont besoin de preuves concrètes. Pour vous, est-ce que des empreintes de pas dans la neige sont-ils suffisantes pour prouver l'existence de cette créature légendaire? Est-ce que nous ne serions pas juste le jouet de notre imagination, cherchant un mystère là où il n'y en a pas? Une chose est sûre, ces empreintes ont éveillé l'attention sur cette légende ancienne. Cette rumeur persiste dans les hauteurs glaciales de l'Himalaya. Et si comme moi, vous n'étiez pas au courant de cette histoire, qui est malheureusement trop courte, abonnez-vous pour en découvrir davantage lors de prochaines vidéos. Je tenais aussi à m'excuser de cette vidéo très courte. Malheureusement, je dois me déplacer pour faire un dernier au revoir à mon tonton qui nous a quittés. Je lui dédie donc cette vidéo à toi, mon tonton, ma légende. À bientôt.